La pluie torrentielle est tombée, transformant Hanoï en une image sombre avec des flaques inégales reflétant les néons pâles. Le vent épineux se glissa à travers les petites ruelles exiguës, transportant le froid à travers les os dans chacune des chemisiers. Au milieu de cette scène dure, une petite fille d'environ 9 ans, les cheveux noirs ébouriffés comme un nid de corbeau, serra la main en bouteille de sa mère. Ils sont sortis de la loge humide et minable, un endroit qui était l'abri temporaire de vos deux mères. Quelques objets personnels, de petits souvenirs laissés derrière la série de jours de besoin, ont été jetés par le propriétaire de l'auberge, étalés sur le trottoir. C'est une dure vérité, personne ne veut l'admettre, mais c'est incontestable, ils viennent d'être expulsés de la maison parce qu'ils ne sont plus en mesure de payer leur loyer. Sœur Young, la jeune mère au visage hagard, aux yeux timides comme perdus dans l'inconnu, regardant désespérément sa fille. Je ne sais pas où aller dans cette grande ville. Au fil des ans, Madame Young a lutté avec une lutte persistante contre l'alcoolisme. La tragédie survient lorsque son mari, un homme doué, travailleur comme une abeille, meurt soudainement d'une crise cardiaque diabolique. Le départ soudain du soutien de famille, de l'âme sœur, poussa Young dans l'abîme du désespoir. Elle s'est tournée vers l'alcool comme sédatif, un moyen de se cacher de la sombre réalité, d'oublier la douleur de se déchirer le cœur. Elle était trop jeune pour comprendre les fardeaux et les souffrances de sa mère. Mais je sens le changement, je sais que depuis ce soir, ma mère et moi n'aurons plus de toit couvrant la pluie, ombrageant le soleil. Il marchait dans les rues bondées, perdu au milieu de l'agitation et de l'étrangeté des gens. Hanoï, la nuit est brillante et splendide avec des milliers de lumières scintillantes, mais au cœur de cette ville florissante, Tao et maman ne sont que des ombres invisibles, cachées dans la foule, personne ne se soucie du sort de la pauvre mère et de son fils qui cherche désespérément un abri. Les premiers jours de vie aérés dans les rues ont été les plus difficiles pour Tao. Ta mère et moi avons dû chercher un endroit pour dormir sous les minuscules porches, tremblant à cause du froid, la peau a coupé la chair et la faim vorace. Peu importe à quel point la vie est misérable, Tao conserve la flamme de l'optimisme dans ses yeux brillants. Qu'il s'agisse simplement de ramasser une fleur fanée tombant du bord de la route ou d'obtenir un morceau de pain sec d'un gentil étranger, je trouve toujours de la joie et du réconfort dans les petites choses. Au milieu de vies malheureuses, de sans-abri luttant pour survivre, il trouve un peu de chaleur. Madame Good, une vieille femme au visage austère ridé mais au cœur plein de gentillesse, vit sur le trottoir depuis de nombreuses années. Elle a tendu les bras pour accepter ses deux mères comme des êtres chers, partageant des expériences vitales et lui apprenant que peu importe à quel point la vie est dure et injuste, les gens doivent toujours préserver l'honnêteté et la gentillesse. Dans cette rue, nous sommes une famille, disait Madame Good d'une voix rauque et chaleureuse. Mais la mère de Tao n'a pas facilement surmonté la douleur et la perte. L'alcoolisme diabolique continue de la hanter et l'entraîne dans les profondeurs de la ruine. Son corps devient de plus en plus émacié, pâle, les yeux enfoncés. La peau pâle. Tao trouvait sa mère affaiblie chaque jour, comme une lumière grimpant devant le vent, mais je ne savais pas quoi faire pour l'aider à surmonter cette période difficile. Une nuit, Hanoï devint soudainement froide, le froid pénétra les os comme des lames tranchantes taillées dans la chair. Madame Young était allongée tremblante sur le trottoir, son souffle faiblissait. Tao serra sa main fine, des larmes chaudes roulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que sa mère était sur le point de quitter ce monde pour toujours. Et puis, au milieu de la nuit tranquille, Young a rendu son dernier souffle, la laissant seule au monde. Il ne pleure pas, il ne crie pas de douleur. J'ai juste serré silencieusement la main froide de ma mère, les larmes continuaient de couler tranquillement, trempées dans le vieux corsage effiloché. Madame Lan et les sans-abri autour d'elle l'aident à enterrer sa mère avec tout ce qu'ils peuvent, créant une tombe simple, avec seulement une petite pierre gravant le nom de Madame Young comme signe. Dans ce moment de chagrin, Tao a secrètement promis à son cœur qu'il vivrait bien, qu'il serait fort et résilient pour ne pas plaire à sa mère, afin qu'elle puisse se reposer dans 9 ruisseaux. Après la mort de sa mère, Tao est officiellement devenue une véritable enfant errante, sans personne à côté d'elle, sans endroit où aller. Elle s'est retrouvée seule dans les rues vastes et froides de Hanoï, confrontée aux durs défis de la vie. La première nuit sans mère, Tao haussa les épaules sous l'auvent d'une épicerie qui était fermée silencieusement. Le vent froid sifflait à travers chaque fente de porte, se glissait dans le manteau fragile que je portais, me faisant trembler et m'agripper. La faim vorace fait scintiller le sommeil, l'agitation. Mais la solitude, le vide dans l'âme est la chose la plus effrayante. Madame Lan, la gentille vieille femme qui a aidé sa mère et ses enfants auparavant, essaie toujours de prendre soin d'elle en son pouvoir. Elle m'a apporté une vieille couverture usée, l'a doucement posée sur moi, réconfortante. Allez,
mon fils, n'abandonne pas. La vie est dure, mais il faut être fort, il faut être fort. Le lendemain matin, Tao se réveilla à l'aube, dissipant la nuit noire. Les vendeurs de rue ont commencé à faire leurs valises, se préparant pour une nouvelle journée. Le rire est mélangé au bruit des voitures bruyantes créant un son mixte caractéristique de Hanoï. Je sais que je dois trouver un moyen de survivre, de faire face aux difficultés à venir par moi-même. Mais que peut faire un bébé de 9 ans, sans parents, sans argent entre les mains, pour survivre au milieu de cette vie? Tout au long de la journée, Tao erre dans les rues, à la recherche de tout ce qui est comestible. Certaines personnes aimables adorent me donner des restes, mais la plupart d'entre elles ne me regardent qu'avec des yeux indifférents et froids, certaines m'effraient même comme un animal haineux. C'est dans ces jours misérables et désespérés que Tao a rencontré Monsieur Tuan, un homme d'âge moyen avec une apparence nue et poussiéreuse mais ses yeux brillaient de douceur et de chaleur. Il a vécu dans les rues de Hanoï pendant de nombreuses années, connaissait chaque coin, chaque ruelle, savait où demander des restes, où se tenir à l'écart des personnes dangereuses. « Garçon, pourquoi erres-tu seul ?» Monsieur Tuan a demandé d'une voix chaleureuse quand il a vu Tao assis sous l'auvent d'une pâtisserie. Silence, juste incliné la honte. Monsieur Tuan ne m'a pas forcé à répondre, il a simplement mis devant moi une boulette chaude et parfumée en disant « Mange et je te montre comment survivre dans cette rue. » Pour la première fois depuis tant de jours, elle mange un repas complet. À partir de ce jour, Tao a commencé à suivre Monsieur Tuan pour apprendre à survivre dans la rue. Il m'a montré comment aller dans les magasins qui sont sur le point de fermer pour demander des restes, comment esquiver les errants dangereux, et où il est possible de dormir la nuit sans être chassé. Mais la chose la plus précieuse que Tuan a enseignée à Tao est l'optimisme, c'est la croyance en la vie. La vie est dure et injuste, mais si vous ne perdez pas espoir, vous trouverez votre chemin, a déclaré Tuan. Cependant, la vie dans la rue n'est jamais facile. Il y a des nuits pluvieuses, Tao court sous les auvents, regardant les gens se précipiter d'avant en arrière et avoir envie d'un toit chaud, d'un repas en famille. Il y avait des jours où j'étais mal réprimandé par les gens simplement parce que je restais trop longtemps devant un restaurant luxueux, rêvant de délices que je ne pourrais jamais toucher. Mais il n'a pas abandonné. Je me souviens toujours des enseignements de sa mère, de ses bons conseils et de l'attention et de l'aide de Monsieur Tuan. Peu importe à quel point la vie est difficile, je crois toujours qu'un jour je trouverai un endroit qui m'appartient, un endroit que je pourrais appeler chez moi. Et puis, une nuit fatidique, alors qu'il errait dans la rue, Tao a soudainement vu quelque chose allongé sur le trottoir. C'est un portefeuille en cuir noir, qui a l'air cher. Mon cœur bat plus vite que d'habitude. Dieu aura-t-il enfin pitié de moi? Est-ce une opportunité pour moi d'échapper à cette pauvreté et à cette souffrance? Mais ensuite, ces enseignements ont guéri dans mon esprit. Il prit son portefeuille et regarda autour de lui à la recherche du propriétaire. Je savais que si quelqu'un laissait tomber cette chose, il serait très nerveux et effrayé. Quelques minutes plus tard, un homme luxueux est sorti du restaurant de l'autre côté de la rue. Il avait une grande silhouette, des cheveux gris, mais son visage était sévère et dégageait de la puissance. L'homme ne s'attendait probablement jamais à ce que sa vie soit sur le point de changer. Simplement parce qu'une fille errante a ramassé son portefeuille. Debout là, tenant le portefeuille, regardant l'homme à la recherche de quelque chose. Son regard parcourut les environs du luxueux restaurant, marchant à la hâte comme s'il avait peur de perdre quelque chose d'extrêmement important. Tao avala la salive de camp, dans sa tête il y avait une voix chuchotant, « Gardez juste l'argent dedans, vous pouvez acheter un bon repas, vous pouvez même louer une petite chambre d'embarquement pour dormir la nuit. » Mais ensuite, je me suis souvenu de ce qu'une bonne grand-mère enseignait, « L'honnêteté vous mènera plus loin que tout au monde. » La décision a été prise. Il serra le portefeuille dans sa main et courut rapidement vers l'homme. « Oncle ?» J'ai appelé, la voix était un peu hésitante. L'homme sursauta en arrière, ses yeux perçants quand il vit une petite fille, des vêtements en lambeaux debout devant lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il d'une voix épaisse. Il prit une profonde inspiration et leva son portefeuille en tremblant. « As-tu laissé tomber ça ?» L'homme regarda le portefeuille puis la fille, la suspicion fugace dans ses yeux. Mais quand il a pris le portefeuille, a ouvert le chèque et a vu tout l'argent, les papiers importants sont restés intacts, ses yeux se sont arrondis d'étonnement. « Je l'ai ramassé juste là sur le trottoir, dit Tao petit, sa voix rationnelle. Un long silence. Les gens autour de lui ne semblent pas se soucier beaucoup des choses, mais pour l'homme, ce moment est vraiment spécial et significatif. « Pourquoi ne le gardes-tu pas ?» demanda
dit-il en regardant dans les yeux. Il baissa la tête et dit, parce que ce n'est pas à toi, je ne veux pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Un rare sourire s'épanouit sur le visage sévère de l'homme. Il se baissa pour la regarder de plus près, comme s'il essayait de voir à travers son âme. Quel est ton nom? Il a demandé. Eh bien, je m'appelle Tao, répondis-je. Où habites-tu? Cette question m'a fait taire. Un vent froid soufflait à travers, j'ai inconsciemment serré mes bras contre moi. J'étais gêné, je le suis. Je ne suis pas à la maison. Les yeux de l'homme devinrent soudain doux et sympathiques. Il a rencontré et est entré en contact avec tant de gens dans sa vie, des riches puissants aux ambitieux et rusés. Mais il a rarement vu un enfant sans abri obtenir une telle honnêteté et gentillesse. L'homme a regardé autour de lui comme s'il pensait à quelque chose et a hoché la tête. Vous avez fait du très bon travail, et je pense que je devrais vous remercier dignement. Tu as dîné? Mes yeux étaient tellement secoués que je ne pouvais que secouer la tête. Cette offre soudaine a été une surprise. Alors, dit fermement la voix de l'homme, viens avec moi. Il était si définitif qu'il ne m'a pas donné la chance de refuser, des mots comme une commande douce. Dans un moment d'hésitation, Draft sentit son estomac à l'étroit. La faim est vorace comme ronger les intestins du foie, submergeant tous les doutes. Je peux pas vraiment refuser. La grosse main de l'homme qui m'a attrapé la main m'a conduit dans un monde dont Tao n'avait jamais rêvé, un restaurant luxueux. Le lustre en cristal scintillait, éternuant des ensembles de tables et de chaises en bois brillantes comme des miroirs. Le doux rire des convives élégants résonne dans l'espace. Je me sens si petit, perdu au milieu de ce luxe. L'arôme charmant de la nourriture a rendu mon ventre affamé encore plus serré. Un serveur aperçoit ses sourcils en voyant la fille sans abri entrer avec l'homme puissant. Mais ses yeux fermes et perçants éteignirent toute intention d'enquête. Ils ont juste osé baisser la tête, se sont précipités pour conduire deux personnes à une table à côté de la fenêtre. Asseyez-vous sur la chaise et regardez autour de vous maladroitement. L'homme a commandé un repas copieux, des entrées au plat principal, ainsi qu'un dessert attrayant. Lorsque les plats sont disposés devant lui, le courant d'air retient presque son souffle. Je n'ai jamais vu un repas aussi beau et délicieux. Le goût s'est répandu, stimulant tous les sens, me donnant juste envie de m'y enterrer. Allez, dit l'homme, sa voix aussi chaude que le soleil. Il hocha la tête doucement, tremblant avec un couteau et une fourchette. Au début, j'ai essayé de manger lentement, en gardant mon esprit. Mais la faim est comme un animal sauvage longtemps en captivité, attendant juste d'exploser. Bientôt, tous les rituels ont été abandonnés. Je mange, je ne remarque plus les environs. L'homme était juste assis là tranquillement, ses yeux me regardaient avec un intérêt étrange, sans jugement, sans discrimination. Après que Tao eut soulagé une partie de sa faim, il posa son couteau et sa fourchette, souriant gentiment. Je m'appelle Lang, dit-il, la voix chaude. Je suis avocat. Il leva la tête, les yeux grands ouverts de surprise. Avocat? Ce monsieur est avocat? En riant, le sourire adoucit la sévérité du visage. J'ai fait quelque chose de très précieux, monsieur CHAN. Tout le monde dans votre situation ne choisit pas de retourner un tel portefeuille. Inclinez la tête, rougissez. Je ne sais pas quoi dire, je me sens juste gêné et confus. Après ce repas, où vas-tu? Demanda Kang, sa voix doucement mais contenait une profonde anxiété. La question est comme un couteau tranchant tailladé dans le cœur. Je n'ai pas de réponse. Ma vie, jusqu'à présent, n'était qu'une longue journée dans la rue. Aucun but, aucun espoir, seulement la solitude et la faim. Voyant la maladresse dans mes yeux, la lumière fut silencieuse pendant un moment. Son regard est devenu sérieux, mais a conservé chaleur et sincérité. Si tu veux, dit-il lentement, tu peux rentrer chez toi. Stupéfait, comme s'il avait entendu quelque chose d'inimaginable. Rentrer chez lui? Cette pensée est trop tirée par les cheveux, trop belle pour être vraie. Tu n'as pas à décider. Tout de suite, continua Kang, sa voix douce. Mais je ne peux laisser un enfant comme toi vivre éternellement. Tu es une gentille fille, et je pense que tu mérites une meilleure chance. La parole de la lumière résonne dans l'esprit comme un rêve. Une maison, un endroit pour revenir. Peux-tu lui faire confiance? La réponse est encore un gros point d'interrogation. Mais une chose dont je suis sûr, pour la première fois depuis combien de temps, je sens une minuscule lueur d'espoir se glisser dans mon cœur,
comme une pousse fragile essayant de tendre la main au soleil. Assis là, ses yeux s'écarquillèrent et regardèrent l'homme en face de lui. A-t-il vraiment proposé de te ramener à la maison? Cette pensée me fait peur et me trouble. Pendant des années, j'ai été habitué à n'avoir personne sur qui compter. Soudain, un étranger a voulu m'aider, a même ouvert un mot pour me ramener à la maison, quelque chose dont je n'avais jamais osé rêver dans mes rêves les plus fous. Regardez-la avec patience, en attendant une réponse. Je sais que tu peux t'inquiéter, dit-il lentement, sa voix rassurante. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux juste t'aider à avoir une vie meilleure. Regardant le dessus de la table, les petits doigts pressèrent inconsciemment la cuillère en argent. Mon esprit tournait, déchiré entre un espoir fragile et une peur inhérente. Est-ce la vérité, ou est-ce juste une belle illusion qui disparaîtra demain? Moi, combien de temps puis-je rester? J'ai demandé, avec une petite voix comme le vent qui passait, craignant que si je le disais plus fort, la question se briserait comme une bulle de savon. La lumière sourit doucement, le sourire fit fondre tous les doutes dans mon cœur. Aussi longtemps que tu veux. Cette réponse fait battre mon cœur plus vite, plus fort. Je ne sais toujours pas si c'est vraiment une opportunité, un tournant dans ma vie, ou juste un beau rêve avant que tout ne revienne à la dure réalité de la rue. Mais je sais que je n'ai pas le choix. Cette opportunité, aussi fragile soit-elle, vaut toujours la peine d'être saisie. Finalement, après un moment de lutte intérieure, il hocha légèrement la tête, un petit signe de tête mais contenait une grande détermination. Lang se leva, retira son portefeuille et le regarda, les yeux pleins d'affection. « Allons-y, dit-il doucement. Je vais te ramener à la maison. » La voiture de luxe glisse dans les rues animées de Hanoï. Il s'assit sur la banquette arrière, les yeux collés étroitement à l'extérieur de la porte vitrée, comme s'il avait peur que s'il clignait des yeux, tout disparaisse. Les réverbères étincelants qui se reflétaient sur les fenêtres, formant des traînées de lumière floue, me donnaient l'impression d'entrer dans un monde complètement différent, un monde auquel je n'avais jamais appartenu. Après une quinzaine de minutes, la voiture s'est arrêtée devant une grande maison située dans un quartier résidentiel calme. La maison a une forte porte en fer, à l'intérieur de laquelle se trouve un petit jardin avec une rangée de verdure, soigneusement taillée. Un espace paisible et paisible, en contraste frappant avec le bruit et le chaos des rues. Drao sortit de la voiture, ses jambes tremblaient de nervosité et d'anxiété. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Entrez, dit doucement Kang, poussant la porte de fer ouverte, comme s'il ouvrait une nouvelle porte sur ma vie. En entrant dans la maison, il se sentit dépassé. Tout est soigné et bien rangé, délicatement et décoré avec goût. La douce lumière dorée illumine le salon spacieux, créant une sensation de chaleur et de sécurité ou une sensation qui n'a pas été ressentie depuis longtemps. Kang le conduisit dans la cuisine, une pièce lumineuse et propre, dégageant un léger arôme d'épices. « Tu veux une tasse de lait chaud » demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Il hocha la tête, sans hésitation. Je n'ai jamais refusé de lait chaud. Il apaise non seulement la faim, mais vous procure également une sensation de chaleur et de confort. Il versa du lait dans un verre de porcelaine blanche et me le donna. Vous pouvez prendre une douche et bien dormir, a-t-il déclaré. Je reparlerai demain. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Tao est debout sous l'eau chaude. Je ferme les yeux, laisse l'eau couler, lave toute la saleté, la sueur, la fatigue et même les peurs qui s'accrochent à moi. J'ai l'impression de renaître, comme si je pouvais enlever le lourd fardeau sur mes épaules. Une fois la douche terminée, changer les vêtements propres préparés par Optique. C'était un pyjama en soie doux et parfumé qui sentait le nouveau tissu. Je suis entré dans la chambre pour moi, la petite mais confortable chambre, simplement décorée mais entièrement équipée. Le lit moelleux, la couverture moelleuse et l'oreiller blanc m'ont fait me sentir confus. Depuis combien de temps dors-tu dans un vrai lit? Allongez-vous sur le lit, tirez la couverture jusqu'à la poitrine, regardez le plafond, le cœur est rempli de pensées troublées. Est-ce un nouveau départ, un nouveau chapitre de ma vie? Avez-vous vraiment un endroit où vous sentir chez vous, une famille à aimer? Ces questions tournent autour de ma tête, il n'y a pas de réponse. Puis, la fatigue après de nombreux jours d'errance a gagné. Mes yeux se sont fermés et mon sommeil est venu pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, alors que le soleil chaud passait par la fenêtre, en me réveillant, j'ai ressenti une sensation étrange. Plus de bruit des rues. Il n'y a plus de sensation de froid et d'humidité du trottoir. Au lieu de cela, c'est la tranquillité et la tranquillité,
c'est le léger arôme des fleurs dans le jardin, c'est un sentiment de chaleur et de sécurité. Je me suis assis, regardant autour de la pièce, comme si je n'avais pas cru ce qui se passait. Puis, je suis doucement sorti de la chambre, vers le salon. Kang était déjà assis là, sur le fauteuil familier, tenant une tasse de café chaud. Quand il a vu Tao, il a souri gentiment. « Dormez-vous bien ?» Il hocha doucement la tête, un doux sourire s'épanouit sur ses lèvres. « Oui. Maintenant, je veux te demander quelque chose. » Kang posa une tasse de café sur la table, les yeux sérieux mais toujours pleins d'attention. « Voulez-vous continuer à vivre ici? Pas seulement temporaire, mais à long terme? » De façon inattendue, cette question est venue si vite. Je n'ai pas encore été préparé, je n'ai pas été capable de bien réfléchir. « Moi, tu peux vraiment rester? » J'ai demandé à nouveau, ma voix était pleine de surprise et d'incertitude. « J'ai encore des doutes, j'ai toujours peur. » Lang hocha la tête, affirma. « Je ne veux pas seulement vous donner un endroit où vivre, » a-t-il déclaré. « Je veux que tu aies une chance d'étudier, un avenir meilleur. Mais la décision finale vous appartient. » Le cœur bat brusquement dans la poitrine. Personne de toute ma vie n'a jamais vraiment voulu s'inquiéter pour moi de cette façon. Mais pouvez-vous le croire? Pouvez-vous faire confiance à un étranger, un homme riche et puissant, que vous n'avez rencontré qu'une seule fois? J'ai baissé la tête, réfléchissant longuement. Souvenir des jours d'errance dans les rues, des difficultés, des humiliations, de la solitude. Je ne veux pas retourner à cette vie, je veux une vie meilleure, une vie plus significative. Puis, après un moment de lutte intérieure, j'ai levé la tête, regardant droit dans les yeux. D'une voix petite mais déterminée, j'ai dit, « Toi. Je veux une famille. » Un doux sourire s'épanouit sur la lèvre, un sourire plus radieux et plus chaleureux que n'importe quel soleil. « Alors à partir d'aujourd'hui, dit-il, j'ai une famille. » Kang s'est lancé dans une rude bataille juridique, regardant à chaque coin du gouvernement, frappant à la porte du bureau de l'avocat encore et encore, préparant méticuleusement chaque ensemble de dossiers, chaque document. Bien qu'il soit un avocat talentueux, parfaitement informé en droit, le chemin pour légaliser l'adoption d'un enfant inconnu, sans parents, sans papier d'identité comme Tao est encore un long voyage, chargé d'épines. Il comprit que ce n'était pas seulement un cas, mais une lutte pour l'avenir d'un petit être. En même temps, Tao, elle porte avec elle les cicatrices du passé, s'intégrant progressivement dans une nouvelle vie. Je suis allé à l'école, j'ai essayé de rattraper mes amis, je me suis progressivement habitué à la chaleur du toit. Même si parfois les obsessions d'une enfance errante, les souvenirs évanouis des jours distraits persistent encore dans mon esprit, je sais mieux que jamais que je détiens une opportunité précieuse, une opportunité que tous les enfants n'ont pas. J'apprécie chaque instant, chaque souffle de cette nouvelle vie. Un matin, le soleil du matin brille, Lang pointe à haut au centre de protection sociale, où les procédures finales seront terminées. Dans la petite pièce, une assistante sociale, une femme d'âge moyen avec un doux sourire et une voix chaude comme une cloche, regardait affectueusement Tao. « Savez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Il avait l'air confus puis secoua la tête. Ses yeux semblaient doux. « Aujourd'hui est le jour où nous achevons officiellement toutes les procédures judiciaires. Désormais, vous aurez un nom complet, une vraie famille, et serez reconnue par la loi comme la fille de l'oncle Kang. » C'était comme un courant électrique qui parcourait mon corps, m'engourdissant pendant un moment. J'ai rêvé de ce jour, mais je n'aurais jamais cru qu'il viendrait si vite. « Alors, n'êtes-vous plus un enfant sans abri ?» J'ai demandé, d'une voix émotive. « Non, ma petite fille. » S'agenouilla Kang, posant sa main chaude sur son épaule, sa voix douce et aimante. « Désormais, j'ai une famille, un père qui m'aime inconditionnellement et une belle nouvelle vie m'attend. » Les larmes coulent sur les pommettes, mais cette fois, ce ne sont plus des larmes de solitude, de honte, mais des larmes de bonheur, des larmes de gratitude et d'espoir. Depuis ce jour, la vie de Tao est vraiment passée à une nouvelle page. On m'a remis un acte de naissance avec le nom de Nguyen Tao VI, un nom que Kang a choisi pour moi avec tout son amour et son espoir. Il n'est pas seulement un père, mais aussi un enseignant, un compagnon, toujours aux côtés de Tao tout au long de son voyage pour explorer la vie. Kang m'aidait patiemment à revoir le travail, chaque matin m'emmenait à l'école, chaque soir écoutait mes petites histoires, mes confidences secrètes. Je remplis le vide dans ton cœur d'un amour sans bornes. Mais la vie ne répand pas de roses, des défis restent à relever. Un jour, alors que Kang travaillait dur dans la pièce,
Tao entra timidement. Papa, j'appelle, pour la première fois, le mot 3 est prononcé spontanément, sans hésitation. Il leva les yeux, ses yeux doux et affectueux. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Mes yeux brillaient d'une détermination. Fils. Je veux être avocat comme toi. Ce mot m'a surpris un instant. Il regarda profondément dans les yeux clairs de sa fille, remarquant la flamme brûlante du désir en elle. Un sourire chaleureux s'épanouit progressivement sur ses lèvres. Pourquoi voulez-vous être avocat? Demanda-t-il doucement. Respirez profondément, prenez tout le courage de dire la chose chérie pendant longtemps. Je veux aider les gens comme moi la veille, les faibles, personne ne protège, personne ne parle pour eux. En regardant ma fille, mon cœur est plein de fierté. Il savait que le chemin à parcourir était long, qu'il y avait de nombreuses difficultés, mais Tao avait un cœur courageux, une volonté résiliente et un bel objectif. J'ai tendu ma main doucement sur tes cheveux doux. À partir de maintenant, je vais vous aider à réaliser ce rêve. À partir de ce moment, il savait qu'il avait choisi la bonne voie. Je mets toute mon énergie à apprendre, à cultiver la connaissance. Chaque jour qui passait, il étudiait non seulement à l'école, mais passait également des heures à la bibliothèque, réfléchissait au épais livre de droit, écoutait les histoires émotionnelles de vocation que Kang partageait. Réalisant le sérieux et la détermination de ma fille, je n'hésite pas à passer du temps à vous aider. Je vous enseigne les principes fondamentaux du droit, je vous parle des affaires dans lesquelles j'ai été impliqué, des leçons que j'ai apprises. Le soir, le père et le fils étaient assis au bureau, discutant des lois sèches, des cas complexes, apparemment ennuyeux, mais très significatifs pour la discussion. L'avocat n'est pas seulement celui qui comprend la loi, mais aussi celui qui sait comment protéger les personnes vulnérables, les opprimées, a déclaré Kang un soir alors que les deux pères et leurs enfants lisaient ensemble des documents sur les droits de l'enfant. Mes yeux brillaient, mes yeux étaient fermes. Alors, je veux faire ça, je veux être une voix pour les enfants comme je l'étais, qui n'ont personne pour les protéger. Souriant, ses yeux remplis de foi. Je crois que tu le feras. Ces mots d'encouragement deviennent une grande motivation, une envie d'essayer constamment. Mais le parcours d'apprentissage n'a jamais été facile. À l'école, même s'il a progressivement fusionné avec ses amis, Tao se sent toujours un peu différent. Outre de bons amis, toujours prêts à m'aider, il y a encore des yeux stigmatisés, des ragots sur mon passé. Une fois pendant le jeu, un groupe d'amis a chuchoté en voyant Draft entrer dans la bibliothèque. Elle était une enfant errante, dit l'un d'eux petit, mais assez pour entendre. Vraiment? Je ne lui en veux pas d'avoir l'air différent de nous au début. Mon cœur se serre, mon cœur se serre. Se sentir isolé, vu par les autres avec pitié ou aliénation n'a jamais été agréable, mais cette fois, je ne suis plus la fille faible d'autrefois. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de rester calme, puis j'ai marché droit vers l'étagère, sans me tourner pour les regarder. Peu importe ce que je dis, je ne laisse pas ces mots m'affecter. Les jours d'errance dans les rues m'ont appris une leçon, personne ne peut décider de ma valeur, mais moi-même. Le temps passe tranquillement, la rédaction prouve de plus en plus ses capacités. Il est non seulement un excellent élève, mais participe également activement aux activités sociales de l'école, aidant les élèves défavorisés. Chaque fois qu'elle voit sa fille grandir et devenir plus mature, elle se sent très fière. Je n'ai jamais regretté la décision d'adopter Tao, car non seulement vous apportez de la joie et du bonheur dans ma vie, mais vous me donnez également plus de motivation pour vivre et contribuer. Un jour, alors que Tao venait de rentrer de l'école, Kang m'attendait dans le salon. Sur la table se trouve une enveloppe blanche. Viens, mon enfant, il appela Tao à s'asseoir, son expression était un peu sévère, mais ses yeux se tournèrent vers un regard affectueux. Il regarda l'enveloppe devant lui, ne comprenant pas ce qui se passait. J'ai postulé pour une bourse d'études dans une prestigieuse faculté de droit, dit lentement Kang, la voix tremblant un peu. Mes yeux étaient surpris, ne croyant pas ce que je venais d'entendre. 3, tu le fais vraiment? J'ai bégayé pour demander. La lumière hocha la tête, souriant gentiment. Et ils ont accepté de me donner une bourse. Si vous êtes d'accord, vous aurez l'opportunité d'étudier dans le meilleur environnement, d'avoir accès aux connaissances les plus avancées pour réaliser votre rêve de devenir avocat. L'homme a été gelé par surprise. C'est l'opportunité dont j'ai toujours rêvé, la porte vers un avenir meilleur. Mais en même temps, une peur invisible? Un sentiment indescriptible d'insécurité se sont glissés dans mon cœur. Si tu vas à l'école dans un endroit éloigné,
tu devras me quitter, non? J'ai dit doucement, ma voix s'est étouffée. Ses yeux sont pleins d'amour et de compréhension. Je serai toujours là, toujours à vous regarder et à vous soutenir, où que vous alliez. Mais je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves juste par peur du changement, juste par peur de te quitter. Serrez vos mains, et essayez de supprimer les émotions qui surgissent dans votre cœur. J'ai longtemps baissé la tête, essayant de peser entre les rêves et les sentiments familiaux, entre les aspirations à s'élever et l'attachement. Finalement, j'ai levé la tête, j'ai regardé droit dans les yeux clairs, mes yeux étaient fermes et pleins de détermination. Fils, j'y vais. Je ne manquerai pas cette opportunité. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau chapitre de la vie de conscription a officiellement commencé, un chapitre prometteur mais aussi ardu. Le jour où Tao a quitté Hanoï pour poursuivre son rêve est un jour bleu clair, le soleil couvrait doucement les rues familières. Je me tenais devant le portail, sac à dos sur les épaules, plein d'empressement. Mais aussi inévitablement de nostalgie. La lumière se tenait à côté de lui, son visage calme, mais son regard brillait de fierté et d'espoir. N'oubliez pas de rester en bonne santé, d'étudier dur et surtout de ne jamais oublier qui vous êtes, d'où vous venez, a-t-il déclaré, la voix chaleureuse et aimante. Ses lèvres luttaient pour empêcher les larmes de sortir. J'ai étreint la lumière, senti la chaleur de lui, le Père m'a donné une nouvelle vie, une maison de famille et un avenir radieux. Je te le promets. Je n'oublierai jamais, murmura-t-il en étouffant sa voix. Puis j'ai tourné le dos et j'ai marché, emportant mon rêve vers un nouvel horizon, un horizon plein de défis mais aussi plein d'opportunités. La faculté de droit fréquentée par Tao est l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Ici, tout est professionnellement et bien organisé, du programme aux installations. L'environnement d'apprentissage ici est complètement différent de ce qu'il a vécu, de la façon dont il enseigne à la culture étudiante. Les premiers jours à l'école ont été un grand défi. Ses camarades de classe sont pour la plupart issus de familles conditionnelles, ils sont intelligents, confiants, actifs et ont de large. Relations sociales. Et vous, une petite fille qui était autrefois une enfant sans abri, devez maintenant faire tous les efforts pour faire vos preuves parmi les plus élites. Les longues nuits au pupitre de l'école, les hautes piles de livres devant eux, les conférences pleines de terminologie spécialisée complexe ont tellement stressé mon esprit que j'ai souvent eu envie d'abandonner, de vouloir tout abandonner. Mais chaque fois que je me sens fatigué et déprimé, je me souviens de l'image optique, je me souviens de ces paroles d'encouragement et d'encouragement, je me souviens des jours d'errance dans les rues, je me souviens de la promesse faite à moi-même, je ne reviendrai plus jamais dans cette vie. Et donc je me suis motivé à continuer d'essayer, à surmonter toutes les difficultés pour réaliser mon rêve. Un jour, alors que Tao était assis dans la bibliothèque, un groupe d'étudiants s'est approché de moi. « Vous êtes un brouillon, n'est-ce pas ?» une fille aux cheveux courts et aux yeux perçants a demandé. Il leva les yeux vers eux, hochant la tête. Nous formons un groupe de soutien juridique gratuit pour les pauvres, qui n'ont pas accès aux services juridiques. Voulez-vous vous joindre à nous? Mon cœur bat. Fort, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire, une opportunité pour moi d'aider les gens dans les mêmes circonstances difficiles qu'avant. Oui. J'adorerais me joindre. J'ai dit sans hésitation. Depuis lors, Tao s'est non seulement concentré sur l'apprentissage, mais a également participé activement à des projets de soutien communautaire. Avec les membres du groupe, il s'est rendu dans les quartiers pauvres, et dans les travailleurs pauvres, qui n'avaient pas les connaissances et l'expérience nécessaires pour protéger leurs droits légitimes. Des journées de conseils juridiques gratuits, de discussions sur le partage d'expériences de vie, qui me rappellent mon propre passé et me poussent à travailler plus dur pour aider ceux qui en ont besoin. Chaque fois que j'avais du temps libre, j'appelais Kang pour lui parler de ce que je faisais. « Papa, je pense que j'ai trouvé ma voie », ai-je dit au téléphone, la voix remplie de bonheur et de fierté. La lumière à l'autre bout de la ligne souriait, sa voix était chaleureuse et pleine de confiance. « Je sais que tu vas le faire. Je crois que tu deviendras un bon avocat et que tu seras utile à la société. » Et ainsi de suite, au fil du temps, Tao est non seulement devenu l'un des étudiants les plus élites de la faculté de droit, mais aussi admiré par de nombreux enseignants et amis pour son intelligence, son talent et sa gentillesse. Mais ensuite, un plus grand défi vous attend, un défi qui déterminera votre avenir. Après des années de travail acharné et d'efforts constants, Tao était sur le point de terminer son programme de premier cycle. Mais avant de pouvoir officiellement obtenir votre diplôme et détenir un baccalauréat en droit, vous devez réussir un stage stimulant dans un grand et prestigieux cabinet d'avocats. Ce n'est pas seulement un test de compétences,
mais aussi une opportunité pour vous de faire vos preuves dans un environnement de travail professionnel. Le cabinet d'avocats dans lequel Tao est admis en stage est l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du pays, qui rassemble les meilleurs avocats capables de changer le destin d'une personne avec seulement quelques arguments tranchants dans la salle d'audience. Le premier jour de son entrée au bureau, Tao a clairement senti la différence entre l'environnement d'apprentissage et l'environnement de travail réel. Le personnel en costume soigné et poli, un par un, est occupé par son travail, il semble que personne n'ait le temps de remarquer un nouveau stagiaire comme vous. Mais je ne laisse pas les regards indifférents et la froideur des gens me faiblir. La première semaine au bureau du procureur était comme un fantôme silencieux. Au lieu de me lancer dans des disputes ou de chercher de l'attention, j'ai haussé les yeux, documentant soigneusement les tactiques et les astuces d'avocats expérimentés. Chaque soir, après le travail, il est plongé dans des piles de dossiers, étudie minutieusement des cas similaires, essaie de saisir l'esprit et les lois. Chaque tâche assignée, aussi petite soit-elle, est accomplie avec un dévouement et une minutie incroyables. Un jour, alors qu'il était absorbé par l'examen du dossier d'un procès complexe, un petit détail, à première vue insignifiant, a éveillé les soupçons dans la discussion. L'affaire concernait un travailleur pauvre, qui a été pincé par une grande entreprise, refusant de payer son salaire conformément à l'accord du contrat. Sans preuves authentiques et intervention opportune, le travailleur pauvre perd tout, ses droits légitimes sont impitoyablement piétinés. Tao se mord les lèvres en pensant, ses yeux sont très concentrés sur les lettres. Une question douloureuse m'est venue à l'esprit, s'il s'agit vraiment d'une erreur, d'une fraude flagrante, pourquoi personne dans ce cabinet d'avocats ne s'en rend-il compte? Oui. L'insécurité augmente, mais la détermination à défendre la justice dépasse toute peur. Prenant une profonde inspiration, Tao entra hardiment dans la chambre de l'avocat en chef, un homme puissant aux yeux froids et au comportement majestueux. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, mais ma voix était ferme quand j'ai dit « Désolé de vous déranger, avocat en chef. Mais je pense qu'il y a des irrégularités dans votre dossier. » Ma voix tremblait légèrement, mais ma détermination brûlait dans mes yeux. L'homme releva la tête, les yeux plissés, étonné par l'audace de la petite stagiaire. Il prit silencieusement le document du dessinateur, tournant chaque page lentement, prudemment. Toute la pièce sombra dans un calme tendu. Après un long moment, il leva les yeux vers Tao, ses yeux pleins de jugement et de scepticisme. « Tu es sûr ?» Sa voix était forte, explorant. Il hocha fermement la tête. Aucune hésitation. Un rare sourire s'épanouit sur les lèvres de l'avocat en chef. « Bravo » dit-il, son ton un peu surpris et amusé. Un stagiaire ose défendre la justice, n'a pas peur d'entrer en collision avec de grandes forces. J'aime ça. Grâce à la bravouréa. La bravoure de Tao, la vérité a été exposée. Le malheureux travailleur dans cette affaire a retrouvé justice, a reçu une compensation digne. La nouvelle de la grande action de Tao se répandit rapidement dans tout le bureau. De stagiaire anonyme, il est devenu le point focal de l'attention, respecté et apprécié de tous. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. Lorsque Draft est monté sur le podium pour obtenir un baccalauréat en droit, j'avais l'impression qu'un parcours ardu et stimulant était arrivé à une étape importante. Levant les yeux vers les gradins, j'ai vu 3 rayons assis là, avec un visage rayonnant de fierté. Après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras, des larmes de joie ont roulé sur les pommettes. « Je vous l'ai dit, votre fille le fera » a-t-il dit en s'étouffant. Il sourit, répondant à l'étreinte chaleureuse de son père. « Mais ce n'est que le début, papa, dis-je, regardant fixement vers l'avenir. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés et de défis à relever, mais je n'ai pas peur. Parce que j'ai trouvé mon vrai chemin, un chemin plein de sens et de valeur.